16 septembre 2023, 16 septembre 2024. Cela fait exactement un an que le Mali, le Niger et le Burkina Faso signent la charte portant création de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'éditorial de ce lundi 16 septembre 2024 consacre à l'événement et un retour sur le discours du président en exercice de l'AES. Madame, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la télévision qui vous invite à une prise de conscience à 360 degrés. Bienvenue. Chérif Koulibaly, bonjour. Bonjour Asmao, Monsieur Dam, bonjour et bienvenue. Le bébé AES a fini peut-être ses 4 pattes et se tient debout pour les premiers pas en un an. C'est possible. Chérif, l'AES, quelle appréciation fais-tu de ce jeune parcours? Il faut dire quand même que l'initiative prise le 16 septembre 2023 a vraiment grandi, a évolué avec déjà un an au compteur. Ça doit donc nous inviter à la réflexion pour accompagner la dynamique développée par nos chefs d'État. Vous savez, une telle initiative doit être portée par une conviction collective, que ce soit les peuples burkinabés, nigériens et maliens. Quelque part, l'annonce, la décision donc des chefs d'État le 16 septembre 2023 pour signer donc cette charte annonçant donc la création de l'AES a été saluée par l'ensemble des populations, l'ensemble des Africains qui sont en tout cas aujourd'hui donc admiratifs de ce qui se passe au Sahel. En tout cas, un an, ça mérite donc la bonne réflexion. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Alors, l'AES obéit à quelle vision politique? Une vision donc portée par la souveraineté, par le développement, l'affirmation de soi. Vous savez, depuis un certain temps, les peuples africains ont végété dans l'assistanat. Les peuples africains ont passé pratiquement le plus longtemps à cogiter pratiquement à côté de l'essentiel, pas sur l'essentiel. Et donc, en allant à la création donc, de cette alliance, les États du Sahel ont voulu marquer une sorte d'affirmation de soi pour aller donc vers la souveraineté, vers le développement durable et vrai. Je pense que c'est une très bonne vision et les actes qui se sont déroulés donc depuis donc cet engagement du 16 septembre 2023 confortent les uns et les autres par rapport donc à cette vision tracée par les dirigeants de l'AES. Alors, que doit-on retenir du discours du président en exercice de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, prononcé à l'occasion de ce premier anniversaire? Je pense que dans la forme, c'est un discours qui a été très bien réfléchi, un discours donc qui trace les sillons, en tout cas d'une bonne progression donc de l'Alliance. Et vous le savez, donc, au cours du discours, le président du Mali, Assimi Goïta, qui est le président en exercice donc, de l'AES, a annoncé, bien sûr, ce qu'on peut appeler donc, des grandes informations autour donc, du passeport commun. Donc, il a dit que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il y aura donc un passeport de l'AES qui va circuler. C'est une bonne entame. Ça veut dire que quelque part, les pays sont engagés à ne pas forcément donc se limiter au discours, mais dans les actes. Le passeport qui est une sorte de document identifiant bien sûr la personne appartenant donc à l'AES, mais également un document officiel qui va prouver à la face du monde que nous sommes bien engagés à aller jusqu'au bout. Également, il y a bien sûr un média qui est annoncé, une télévision qui va donc porter les idées, qui va porter les réflexions autour donc de cette alliance, donc bien sûr pour donner la bonne information. Vous le savez, aujourd'hui donc l'information est capitale dans tout processus donc de développement et tout processus donc de conscientisation des masses populaires. Donc quelque part, en allant donc à la création d'un média fort et dynamique, c'est pour porter donc cette initiative
et sans doute ça va permettre à l'Alliance donc de progresser positivement. Mais également, il y a aussi la création d'une banque d'investissement. Vous le savez, à l'image un peu de la banque d'investissement, bien sûr de la CEDEAO, la BIDC, mais également d'autres banques d'investissement en Europe. L'Alliance donc veut donc se doter d'une banque d'investissement qui va porter nos projets, qui va orienter nos investissements par rapport à ce que nous voulons pour les populations. Bref, je pense que c'est un très bon discours qui a été tenu dans un bon langage, un bon esprit et qui a rassuré quand même les populations du Sahel par rapport à l'objectif fixé par l'Alliance des États du Sahel. Alors les populations, les masses populaires se basent donc sur quoi pour placer leur confiance à l'AES, de ton point de vue? Il y a trois éléments qui peuvent donc nous permettre de corroborer cette confiance que nous apercevions donc par rapport à l'engagement des chefs d'État de l'AES sur la vision, mais également sur l'opportunité d'une telle alliance. Vous le savez, les populations sont confortées non seulement par la ligne, par la vision dégagée donc par nos présidents à travers leur engagement. Parce que pour mener une telle dynamique, un tel combat, il faut donc avoir de la conviction. Et les populations aujourd'hui donc sont convaincues que les responsables de ces différents pays, en tout cas, ont de la conviction, ont de la suite dans les idées. Mais également, quand on regarde le processus, quand on regarde le process employé par nos présidents, on est conforté donc par cette dynamique, par cette clairvoyance, mais également par cet engagement au sommet. Et c'est ce qui donc permet aux populations, parce que juste après le discours de Assimi Goïta, il y a eu beaucoup de réactions où les uns et les autres ont dit, maintenant nous commençons à voir, en tout cas le bout du tunnel. Nous commençons donc à croire et nous commençons donc à lire un peu dans, comment on appelle, lire derrière les lignes, si on peut le dire ainsi, par rapport donc à cette vision, à cette marche de l'AES. Bref, la confiance est établie. Et du reste, cette confiance, les présidents l'ont remarqué depuis donc le déclenchement donc de ce processus dans nos différents pays, un processus donc de souveraineté, de développement inclusif, mais également de l'affirmation de soi. Donc, quelque part, la confiance est établie. Il faut simplement continuer à nourrir cette confiance entre les populations et les dirigeants pour que l'AES triomphe et porter donc les espérances des populations du Sahel. C'est tout pour l'édito Cherif Coulibaly, l'éditorialiste Maison Merci. Merci beaucoup, Asmao. Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci pour la constante fidélité à l'écoute de nos programmes, nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, TikTok. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre. Bien à vous.